Putain, c'est quand qu'elle arrive? C'est quand qu'elle va débuter, cette foutue altcoin season? Tout le monde en parle, mais on la voit pas venir. Pour moi, la première narrative qui est évidente, c'est celle de Ethereum et la DeFi sur Ethereum. Les institutionnels ont prévu de lancer des ETF, donc des gros sous, l'argent va fortement rentrer sur Ethereum. Je ne fais pas conseil en investissement, mais le meilleur conseil, je pense que quelqu'un pourrait donner, ce serait d'acheter un petit peu d'Ether. Ça paraîtrait assez normal. Mais lors de l'altcoin season, est-ce qu'il n'y a pas des crypto-monnaies qui vont surperformer Ethereum? Et dans ce cas-là, lesquelles? Peut-être que ce sont des crypto-monnaies qui sont sur l'écosystème Ethereum, justement. Regarde-moi ça. À l'écran, tu as Ether. Ether, depuis l'annonce potentielle, les ETF, puis la validation, on a quand même fait un bond assez astronomique, hein. Là, il y a eu la petite rumeur comme quoi ça allait venir en une seule journée. On a fait quelque chose comme une vingtaine de pourcents et beaucoup plus par la suite, 28%. Ce qui a été assez remarquable, c'est que oui, Ether a pris de la valeur, mais son écosystème aussi s'est réveillé fortement. On a par exemple Chainlink qui est sur Ethereum, qui lui a déjà fait un joli bond d'environ 48%. 48%. Est-ce que c'est suffisant pour toi ou pas? Est-ce que acheter du Chainlink maintenant est une bonne idée? On pourrait se dire que un objectif à aller atteindre pour moi, c'est aller 1,6 de Fibo autour des 29,60 $. Il nous resterait une cinquantaine de pourcents à aller chercher juste sur ce rebond. Et peut-être un nouvel ATH, retourner autour des 50 $ et un peu plus, pourquoi pas. C'est peut-être pas le meilleur moment pour acheter du Chainlink. Et tu vas le voir comme toutes les cryptos que je vais te montrer. Eh bien, moi, j'attendrai plutôt un pullback pour se placer justement sur le dernier niveau. Et si tu n'as pas pu rentrer dans le Chainlink jusqu'à présent, si tu n'as pas le pullback sur le Chainlink, ce n'est pas grave. Il y a plein d'autres opportunités. Il ne faut pas être stressé, pressé. Sois patient et les opportunités viendront à toi. Il a potentiellement déjà fait un pullback. Peut-être qu'il est parti à jamais. Moi, j'en ai en stock, j'ai de la chance. Si tu n'en as pas, c'est pas grave. Regarde par exemple Uniswap. Le Uniswap, lui aussi, a fait un bond assez remarquable. Ce qui est intéressant sur cette crypto, donc là, on a déjà fait un plus 74% depuis le 15 mai, un petit peu avant l'annonce, et l'annonce était ici autour du 20 mai. Mais on voit qu'on a une crypto qui a une forte tendance. Si cette crypto venait soit revenir tester le précédent niveau, autour des 9,50, à peu près 9,60, je pense que je commencerai à réaccumuler si j'ai un pattern qui me permet d'entrer à nouveau et éventuellement un joli pullback sur notre support autour des 8,30 $. Ce serait une aubaine d'avoir ce prix sur le Uniswap pour éventuellement aller chercher une performance de 180% pour le prochain objectif des 1,618 de Fibo. Et puis un ATH qui est beaucoup plus haut, mais ça, on verra si ça veut venir ou pas. Et la troisième, AAV qui lui a fait un pump un petit peu moins important, mais tout de même 44%, qui est là en train de retracer légèrement. Donc pareil, si le AAV, on a justement un joli retracement sur la dernière zone de support, c'était une résistance qui devient support autour des 97-98 $. Je me positionnerai pour essayer de surfer. Là, tu peux voir qu'on a aussi quelque chose d'intéressant, une centaine de pourcents à aller chercher, vendre autour des 200 $ et peut-être beaucoup plus haut, autour des 600 à l'ATH. Mais ça donne déjà un objectif que d'autres cryptos n'ont pas du tout à aller récupérer, quoi. Mais quoi, toi tu veux des x10, tu veux des x100? Oui, je sais que tout le monde veut des x10 et des x100. La réalité, c'est que pour avoir de telles performances, il faut avoir acheté les coins lors de la sortie, il faut les garder pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être beaucoup plus. Regarde les gens qui ont fait des millions sur Ether et Bitcoin. C'était pas évident, fallait être là au début, fallait connaître les tokens et compagnie. Et je te dis pas que ce n'est pas possible, que tu ne vas pas y arriver. Je te dis juste, regarde, là on a une narrative qui est claire, c'est censé. C'est la narrative numéro 1 pendant les peut-être 3 à 6 prochains mois. Pourquoi ne pas simplement se focaliser sur une centaine de pourcents sur une crypto qui va vraiment fonctionner, plutôt que de courir après des x10 qui ne fonctionnent pas et prendre des moins 50%. Enfin, je te partage cette idée-là, t'en fais ce que tu veux. On va tout de suite regarder la prochaine qui va être sur les RWA, donc la tokenisation des actifs numériques, qui pour moi est la deuxième narrative qu'on connaît depuis déjà un petit moment,
mais qui n'a pas assez bastonné, qui n'a encore pas assez fait de performance. C'est parti. Sur les RWA, en leader, on a le Hondo. Si le Hondo vient à nous faire un joli retracement au niveau de ce précédent support, je viserai à minimum une trentaine de pourcents sur un rebond. Tu vas me dire, mais c'est pas assez, moi j'en veux beaucoup plus. Eh bien peut-être qu'il ira nous chercher le niveau supérieur autour des 94% à environ 1,88 $. Si le Hondo me permet une entrée justement autour de support, autour des 1 $, on va dire, j'en rachèterai aisément et peut-être que je n'en vendrai qu'une seule partie à chaque palier pour en garder un petit peu plus longtemps sur ce bull market. C'est une possibilité. Mais je ne suis jamais marié à une crypto et je n'ai pas de club de foot particulier. Hein, je n'ai pas de fan token, on va dire. Voilà, pour moi, aller chercher des petites sections, c'est suffisant. Par exemple, ici, pendant ce bond là, il y avait quelque chose à aller chercher. Voilà, une centaine de pourcents. Tu sors du token, tu le laisses latéraliser, tu rentres à nouveau, tu reprends une centaine de pourcents. Ensuite, tu le laisses latéraliser à nouveau. Et puis après, tu rentres à nouveau pour prendre une centaine de pourcents, et ainsi de suite. Et c'est largement suffisant. C'est beaucoup plus simple, je trouve, pour dormir que de se dire, bon, là, je suis sur un x10. Est-ce que je vends? Est-ce que je vends pas? Si jamais je fais un x2 sur le x10, peut-être que je vais faire un x20. Et si jamais je perds moins 70% de mon investissement, ce qui arrive très souvent au niveau du marché des cryptos, eh bien, je vais me retrouver avec, là, admettons, tu avais mis 100 balles et tu te retrouves avec x10 avec 1000 balles. Bah, tu vas te retrouver à la fin avec 300. Et du coup, voilà, tu auras fait un x3, un joli x3, c'est bien. Et au final, ben, moi, avec les petites vagues, je vais aussi faire le x3 sans aucun problème. Plus x3, plus x3, plus x3, et ainsi de suite. Bref, le Hondo, il est intéressant sur un petit rebond. Le pendule est moins avancé au niveau justement de son rebond, parce que pour l'instant, il n'a pas fait de nouveau plus haut là. Et il est en train de retracer. Donc soit il revient vraiment plus bas autour des 5,28 et là je serais assez content d'en acheter pour aller surfer jusqu'à autour des 9,75, 9,80. En fait on sera un petit peu en dessous des 10 $. Donc 10 $, ça va être une grosse zone psychologique, je suppose. Éventuellement donc se placer au niveau des 5,30 sur le pendule. On a le RSR. Lui je suis déjà rentré par rapport aux deux autres sur les RWA. Mais j'ai tout de même un scénario là, pareil, de revenir chercher un petit peu plus bas autour des 0,0071. Et éventuellement, si jamais je le mets à côté, le deuxième trade, on aurait quelque chose comme ça. Et donc le RSR a visé, donc depuis mon entrée, je suis déjà entré dedans, 138% environ, jusqu'au 1,6 de Fibo. Éventuellement, si jamais il vient retracer un petit peu plus bas, j'en rachèterai encore un petit peu pour aller chercher les 164%. Là, on a vraiment trois cryptos. Donc les deux premières, c'est les deux, on va dire, plus gros pontes. RSR est un petit peu en dessous, mais comme il est sur la blockchain Ethereum, je pense qu'il a aussi tout son lot de réalisations à nous prouver par la suite. On a déjà deux narratifs. Je vais te présenter la troisième qui est donc l'intelligence artificielle. Je t'avoue, donc je la mets pas en position pour être dans le top 3. Mais je la mets quand même parce que tout le monde en parle et que ça paraît cohérent et ce serait dommage de ne pas s'exposer. Cependant, j'ai déjà fait une vidéo à ce titre en disant que les coins de l'IA ont tellement surperformé le marché que je verrais une possibilité qu'il n'y ait plus rien à manger là-dessus à part des petits bons de 30 à 50% maximum. Voilà, donc si tu veux aller voir la vidéo, je te laisse aller récupérer ça sur la chaîne. C'est une possibilité parce que c'est déjà arrivé sur d'autres narratives lors de d'autres bullruns, par exemple la DeFi. On a eu des tokens qui ont explosé et qui ont fait des sommets en mai 2021 alors que le bullrun a continué jusqu'en novembre 2021. Ce serait dommage d'investir maintenant dans des coins qui sont à moins 60% mais qui ne vont jamais refaire de nouvelles ATH. Je dis ça, je ne dis rien. Si tu te poses des questions sur le trading des crypto-monnaies, que tu aimerais éventuellement discuter avec quelqu'un qui fait ça au quotidien, n'hésite pas à aller dans la description, cliquer sur le lien pour réserver un appel gratuit. Je me ferai le plaisir d'essayer de t'apporter le maximum de valeur en répondant à une ou plusieurs de tes questions et en analysant un trade que tu as réalisé. Donc n'hésite pas à aller dans la description, tu cliques sur le lien. Dans un premier temps, tu remplis le Google Form qui va te permettre de me donner toutes les informations nécessaires pour pouvoir t'aider par la suite. En contrepartie de ce Google Form, moi je peux du coup récupérer les informations que tu as inscrites pour réaliser une étude sur les crypto traders. Elle restera bien sûr
anonyme. Et dans un second temps, tu pourras remplir le lien pour choisir ton rendez-vous sur le créneau qui te convient à toi. Dans tous les cas, ça me ferait le plus grand plaisir que tu réserves un appel et je t'apporterai le maximum de valeur. Sur l'IA, je te montre justement le genre de coins. Je dis pas qu'il faut les éviter, mais peut-être, peut-être pas. On a le Tao, c'est un de ces coins qui a surperformé le marché. Tout ce qui est FET, ASI et compagnie, moi j'évite, dans le sens où ils ont déjà trop surperformé. Si le nouveau jeton apparaît rapidement et qu'on a un graphique sur lequel on n'a aucune donnée de base, pourquoi pas. Mais quand on a autant d'ancienneté, qu'on voit des graphiques avec des pumps comme ça qui sont complètement hallucinants, je veux dire, qui a vraiment envie d'acheter quand le coin il a déjà fait du 1740%? Qui a envie d'acheter là-haut? Enfin, à part les, je vais pas dire de gros mots, mais moi j'ai pas envie d'acheter les coins comme ça. Là récemment, j'ai montré que j'ai fait un trade justement court terme, j'ai pris 32% avec un levier, je sais plus combien, 3 ou 4 ou 5, enfin, j'avais pris un joli trade là-dessus. Voilà, ce genre de rebond va exister. Pour moi, c'est une certitude. Le Tao, il va éventuellement s'y revenir dans la zone de rechargement de short. Pardon. Donc, moi, je m'attends là dans la petite zone de rechargement à éventuellement voilà, revenir chercher une cinquantaine de pourcents. Et je pense que je partirai assez tôt. Parce que là, pour le coup, éventuellement aussi, hein, s'il continue sa route, il pourrait nous faire un nouveau bond de 160%. Je préfère le présenter et dire que c'est une possibilité, mais je serais plus frileux que sur d'autres cryptos, que sur d'autres positions. Ce que j'invite les gens à faire, les personnes à faire, c'est aller chercher d'autres cryptos qui sont potentiellement dans l'IA et qui pour l'instant n'ont pas autant performé que les précédentes et qui éventuellement pourraient se placer sur plusieurs narratives et pas que l'IA. Je présente le GRT. GRT, on est dans l'indexation des données. On parle un petit peu d'IA entre guillemets. Pour l'instant, on n'a toujours pas cassé la zone de résistance qui est ici, comme on a sur d'autres coins. Donc on est beaucoup plus tôt, donc on a toujours un potentiel important. Soit éventuellement, ce coin, il revient sur des 0,618. On pourrait redescendre très bas, ça m'embêterait, mais ça ferait partie du jeu. Hein, on reviendrait dans la zone ici de rechargement pour repartir. Si tel était le cas, là, on pourrait avoir une super entrée. Donc admettons sur ce niveau-là, des 26 centimes environ. Alors là, j'ai mis une mèche complètement hallucinante. Là, c'était si on va chercher un nouvel ATH, je pense, sur le GRT. Avant de parler d'ATH, prenons déjà 150%. Ce serait déjà assez ouf. Et peut-être qu'un jour, on viendra chercher un ATH ou beaucoup plus. Hein. Ça, c'est les 0,618. Donc, si le coin vient dans l'altcoin season à faire une belle performance, sans faire un nouvel ATH, il peut facilement faire un x8, 700% x8, ce serait assez intéressant sur le GRT, mais moi je préférais prendre des petits paliers. Je préfère me dire, on va prendre un petit 100%, laisser le coin monter, puis potentiellement corriger ou pas, peut-être qu'il va continuer de monter, et rentrer plus tard, quand on aura une belle correction, pour resurfer une nouvelle vague, une correction, resurfer une nouvelle vague, et ainsi de suite, parce que ça va arriver. Et pour moi, c'est beaucoup plus sécure de me dire, je vais donner un exemple tout bête, hein, je mets 100 ici, mon stylo il est parti. Si tu mets 100 ici, et qui se transforme en 200 ici, et que les 200 tu les récupères, tu passes à autre chose, et tu peux re-rentrer ici, et ici tu ne mettras pas 200, mais tu mets que 100. Tu remets 100 ici, et ainsi de suite. Et là-haut, tu auras 200. Et 200 plus 100, tu auras 300 en tout. Et ainsi de suite. Et tu te fais des petites vagues, des petits bonds, et c'est beaucoup plus, psychologiquement, c'est beaucoup plus simple à faire. On est sur du trading, court terme, mais c'est beaucoup plus simple à faire ça que de se dire, waouh, j'ai surfé toute la montée du coin et j'arrive au sommet du marché et je prends à moins 60%. Et les potentiels, j'avais 1 million d'euros sur mon compte, 1 million, je ne sais même plus l'écrire, il y a beaucoup de zéros. Et là, je me retrouve avec 100 balles. Je me retrouve avec plus rien parce que ce que j'ai investi au tout début, je n'ai pas été en capacité de le vendre à aucun moment. Et je me retrouve tout en bas sans aucune prise de profit. Moi, j'aime pas trop ça. L'investissement, franchement, c'est pas mon truc. Je préfère être sur la partie trading. On a le NIR protocole, deuxième crypto, dans l'intelligence artificielle. Et je crois qu'ils sont aussi sur le DePIN. Alors, deux choses. Soit je suis embêté avec le NIR parce qu'en prenant un petit peu de recul, on a quand même une crypto qui éventuellement se trade en ce moment plus ou moins dans un range. On pourrait avoir un grand range comme ça. Soit on a ça avec un mid-range qui serait pas très loin de ce niveau-là.
Et dans ce cas-là, là, on vient de faire un rejet du sommet du range et ça m'embêterait parce qu'on pourrait avoir une crypto qui redescend en bas de son range et puis on verra bien plus tard si ça repart. Donc je le présente avec des pincettes. Éventuellement, si on dit que bon, bah en fait, c'était pas un range et qu'on est bien sur l'idée initiale qui était depuis la correction de ce mouvement-là, on a créé une bonne zone de résistance on est passé par-dessus et on est en train d'essayer de faire un support. Si éventuellement ça rebondit, NIR protocole, jusqu'au 1.6, on serait par ici autour des 57%. Et éventuellement, c'est toujours pareil, si on va plus haut, moi j'avais un objectif autour des 32 $, donc 325% x 4. Voilà pour l'IA. Ensuite, en toute logique, je l'ai cité, je crois, en disant un petit mot, on a les DePIN, donc les infrastructures décentralisées. Je ne vais pas le présenter là, je ne fais pas d'analyse fondamentale, que d'analyse technique. C'est parti pour les coins. Avec moi, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Je ne sais pas ce que je raconte, mais on y va, on y va. Donc sur le RLC, je suis un petit peu embêté à titre très personnel, parce que moi, j'ai vu un joli W avec une résistance par ici. Et donc là, on a fait un potentiel pullback et je suis déjà rentré sur le coin. Et depuis un petit moment, on latéralise. J'aimerais bien trouver un sens haussier ou un sens baissier. Et je fais des dessins un petit peu partout. Je m'exprime. Pourquoi est-ce que je suis embêté avec le token ? Parce que du coup, je me dis que peut-être je devrais décaler justement ma résistance. Et qu'en fait, on serait toujours dessous. Je garde toujours une vision, on va dire, négative du coin. Sur tous les coins, j'ai une vision négative. Par exemple, là, potentiellement, revenir dans la zone de rechargement, peut-être aller chercher des liquidités plus bas, ce qui n'a pas été le cas. Là, on n'est pas allé chercher les dernières liquidités depuis son rebond. Si vraiment il devait y avoir un crash des cryptos, je serais prêt à aller acheter du RLC justement dans une zone beaucoup plus basse, ici autour des, je sais pas, entre 2 et 2,30 $, suivant les signaux que je pourrais avoir à ce moment-là. Et un nouvel achat aussi serait possible à partir du moment où on déborde le niveau des 3,50 et qu'on fait un pullback, ça serait intéressant. Mais tant que j'ai pas de pullback là ou là, je n'achèterai pas plus de RLC, j'en ai déjà un petit peu. Et je me suis peut-être activé trop tôt. J'ai peut-être fait une mauvaise lecture au début de ce coin, mais voilà. C'est un coin dans les DePIN, ça fait très longtemps qu'il existe, il a déjà son 3e cycle. Donc lui, on ne va pas faire un x 1000, c'est une évidence, mais éventuellement, tu vois un bond de 150% depuis éventuellement une correction un peu plus profonde, ce serait déjà intéressant. Et si vraiment il nous fait une sortie pullback, eh ben on aurait au moins 85% à aller chercher. On n'a pas besoin de beaucoup plus. 85%, si tu mets 1000 balles, on gagne 800, tu fais ça sur une dizaine de coins, 8000 balles mensuelles, c'est largement suffisant pour vivre pendant 1 ou 2 mois, hein, les gars, on est d'accord ou pas? Et du coup, comme le cycle des cryptos va durer longtemps, il faut répéter ça tous les 2-3 mois, et c'est comme ça qu'on va arriver à faire de l'oseille de manière sûre, pas de manière hypothétique, de manière sûre. Il faut attendre des débordements et des zones clés pour entrer, avec des stop-loss précis. Ensuite, on a le θ. Le θ, c'était aussi très clair. Niveau autour des 2,50, hein, grosse résistance. On vient s'appuyer dessus de tous les côtés. Tant qu'on ne déborde pas ce niveau, il n'y a pas grand-chose à faire sur le θ. Peut-être un achat si on revient autour des 2 $, 2,10 $. Là, éventuellement, on pourra aller essayer de surfer un 130%. Et si éventuellement, on a enfin une sortie qui assurée, un pullback, eh bien là, on aurait une entrée légèrement différente, un petit peu moins risquée, mais tout de même, on pourra aller chercher une centaine de pourcents assez aisément sur le θ. Et peut-être beaucoup plus, hein, c'est comme tout un tas de ces coins. Si on retourne à l'ATH du θ, il est où l'ATH du θ? Regarde, il est très très haut, il est très très loin. Il est autour des 15 balles. Et bien éventuellement, revenir dans la zone des 0,618 sur un énorme pump du θ, on aurait quand même un 300%, donc au moins un x4. Et ça, pour moi, c'est pas déconnant. Tu vois, si on avait vraiment une sortie de cette résistance. Le flux, le θ, pardon, c'était au niveau de la, j'ai dit un Netflix, partager des vidéos en streaming décentralisé. Ensuite, on a le flux, on est sur, je crois, c'est de l'infrastructure plutôt de la blockchain, DePIN aussi, donc infrastructure décentralisée. On est sur le flux, on a une possibilité de faire un 129%. Je crois qu'on a débordé ou pas. Viens voir ça. Venons voir ça de plus près. Alors, intéressant. Donc là, on a eu du volume qui est rentré.
Je me le suis mis dans la liste, mais je me rappelle même plus ce que je voulais dire. On a du volume qui est rentré et le volume diminue à l'approche de notre résistance. Ça, c'est dommage. Ça, c'est vraiment dommage. Surtout que, on pourrait aussi imaginer que notre résistance finalement est vraiment ici, parce que là, on a plus de touchettes, et là, on vient mécher contre. Donc, si le volume ralentit à ce niveau-là, peut-être que plus tard, il va falloir que je déplace cette idée-là initiale. Hein, on n'est jamais sûr de rien. C'est pas parce que je dessine quelque chose aujourd'hui que ça va se faire et que ça va se terminer dans ce principe-là. Éventuellement, j'ai dit sur le flux, du coup, ça nous décalera un petit peu tout ça. Alors là, on a toujours 100%. S'il déborde le niveau des 1,05 et éventuellement, si on a une correction de nouveau, moi j'irais peut-être en réaccumuler autour des 87-90 centimes dans cette zone-là, si j'ai quelque chose qui me montre que c'est intéressant. Render, je crois qu'on a de l'image et de la vidéo. Voilà, il y a plein de choses. On parle de Depin, on parle de IA, on est dans les deux narratives. Lui, c'est un coin qui a beaucoup performé jusqu'à présent. De mémoire, je crois qu'on a fait un pullback sur le... non, c'est déjà fait sur l'ATH, c'est déjà fait. Donc lui, on a déjà fait quelque chose de très très puissant, un énorme run, très très puissant. Attention à ce qu'on ne soit pas dans la distribution de fin de cycle. Si on vient bloquer par exemple sur ce genre de niveau autour des 12,45 qu'on n'arrive pas à les franchir, ça pourrait être une fin de cycle pour ce coin. Donc pour l'instant c'est compliqué de le dire, on ne sait pas si on va le déborder ou pas. C'est pour ça que je reste méfiant d'acheter des coins qui vont potentiellement performer, mais il y a toujours un mais. On a ici plein de liquidités. On a vraiment des acheteurs qui défendent un prix, mais à la fois, c'est pas suffisant pour faire un redémarrage. Parce que moi, j'imaginais, c'était assez simple et clair. Hein. Là, on avait notre résistance, par ici, théoriquement, ou éventuellement, eh bien, plus bas, par ici, éventuellement. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a bien fait, donc si je les enlève, mes deux petits dessins, et que je ne conserve que la résistance ici qui devient support aujourd'hui, parce qu'on est au-dessus, au niveau du prix, on peut voir que depuis notre W, on a bien cassé ça à la hausse, du volume est rentré, on a eu fait un petit pullback, petite mèche, mais là on accumule tellement de liquidité que moi j'aimerais bien voir ça là, tac, et venir se réappuyer plus fort pour plus tard repartir. Et là, j'accumule du render avec plaisir parce que le ratio risk-reward est plus intéressant. Soit on a quelque chose d'assez large, comme là je peux l'avoir là, excepté une perte de 30% sur le render, c'est une éventualité. Hein. Éventuellement aller chercher justement de la perf autour des 18 $, donc on aurait un ratio de 3 pour 1, 90% à aller chercher sur le render. C'est une éventualité. Soit on essaie d'aller chercher avec un stop loss beaucoup plus serré si la structure nous le permet à l'intérieur. Et là, ça repartirait. Voilà pour les coins d'épines. Ensuite, on va partir sur la shitcoinerie avec les mêmes coins. Il y en a plein, il y en a chier contre les murs et attention à vous. On va voir donc le premier, on a le PP. Le PP, je fais exprès de le montrer parce que c'est celui qui a le vent en poupe en ce moment et qui nous a déjà fait des performances incroyables. Et c'est pas parce que le PP a fait des performances incroyables qu'il faut aller acheter cette merde. Cette merde a déjà atteint l'objectif des 1,6 comme d'autres cryptos. Il vient déjà de faire... Il a vraiment réalisé quelque chose comme une centaine de %, mais il a déjà atteint un objectif de 70. Si le PP vient à corriger tranquillement, revenir sur l'ancienne ATH et nous faire une nouvelle poussée, par ici, peut-être qu'on aura un setup pour en acheter à nouveau et surfer une nouvelle vague. Une nouvelle vague qui, éventuellement, si on refait la même chose, le même jeu, viendrait peut-être nous pousser un prix. Alors, tac, 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 objectif FIBO. Et venir rechercher une centaine de %. Allons chercher des vagues. Et c'est beaucoup plus safe en mettant des stop-loss assez courts, assez serrés. Je monte le PP en exemple. On a actuellement le bonk. Le bonk qui vient de revenir sur une précédente résistance assez forte. C'est une résistance en 4 heures là-haut, même si j'analyse en daily pour vous. On a une éventualité où le bonk, pourrait soit revenir sur un niveau intermédiaire là autour des 35 centimes. À partir de là, éventuellement, je m'intéresserai au coin parce qu'on aurait un retracement potentiel autour des 0,382. Et là, ça m'intéresserait si on a un setup pour entrer. Je vais enlever l'autre qui est derrière en superposition.
Et si éventuellement on a ça, peut-être que j'irai surfer la suite du move. Là, pour l'instant, on avait un potentiel de 138%. Si on a juste un achat par ici, on serait plutôt sur du 98. Donc voilà, une centaine de pourcents. Il faudrait mettre un stop en conséquence. Si vraiment il décide de revenir beaucoup plus bas, autour du mid-range que j'avais, autour des 0,26, 0,27, 0,28 centimes, là on pourra aller chercher un petit peu plus fort ce qu'on avait au début, autour des 140, 150. Je n'ai pas du tout pu rentrer sur le bon, je suis un petit peu déçu, mais ça fait partie du jeu. Si j'ai des prix qui me le permettent, je le ferai avec plaisir. Le Miro, à contrario, je suis rentré. Donc lui, ce qui est intéressant, c'est qu'on a toujours, comme sur les autres, ces énormes niveaux. On est venu passer au-dessus, petit pullback et c'est parti fort. S'il revient ici, je recharge pour surfer la prochaine vague qui serait assez intéressante. Et si jamais il n'y a pas d'autre entrée, je ne rentre pas plus. Donc attendons le niveau des environ 20,60. C'était les 20,50, les 20,60. Et un objectif autour des 0,66 $ qui nous ferait un plus 217%. Multiplie par 3 ton capital en un trade. Et je ne te parle pas si on met du levier là-dessus. Donc ça, c'est très, très, très intéressant. On continue la suite avec la thématique des blockchains. Alors, je sais qu'il y en a plein qui ne savent même pas ce que c'est qu'une blockchain et comment ça marche, mais je vais quand même en présenter deux parce qu'elles me paraissent intéressantes dans leur graphique, on va dire. En termes d'analyse technique, le Kaspa, beaucoup de monde connaît le Kaspa. Ça fait très longtemps qu'il existe. J'ai la crainte tout de même qu'on ait un coin qui vienne s'arrêter autour des 15 centimes. Si tel est le cas, eh bien, c'est peut-être une fin de bull market pour le Kaspa. À noter qu'on a justement une zone vendeuse très importante, autour des 0,618 à 0,78. Si le coin vient justement à nous faire donc éventuellement un pullback sur notre zone de résistance des 13 centimes, moi j'en achèterais avec une vigilance autour de ce niveau. Si on a un retournement, je pense que ça peut être la fin pour le Kaspa parce que c'est quelque chose qui a déjà performé depuis de très 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 nombreux mois, de très très nombreuses semaines. Donc soit une fin de boule, soit éventuellement un petit 80% à aller chercher avec un nouveau plus haut. Donc pour l'instant c'est assez compliqué de le dire, mais on va voir qu'est-ce que ça donne. On a aussi le FTM, le fantôme, qui est souvent coin apprécié. Je décale ça parce que j'ai l'impression que plus le temps avance et plus on vient sur mes dessins. Sur le fantôme, on est en train de faire le pullback tant apprécié. On est vraiment dessus. Si on part tout de suite, donc là, admettons, si on part tout de suite d'où on est sur une centaine de pourcents. Moi, j'aimerais bien pouvoir en réaccumuler avec une toute petite touchette plus appuyée, gagner quelques pourcents, aller chercher un 120, 115, quelque chose comme ça, avec toujours le stop loss en dessous. Donc là, on est sur un prix autour des, c'est assez approximatif, autour des 76, 78 centimes pour aller chercher les 1,63 $. Ça, c'est une éventualité et on a un 113% à aller récup. Ok, il reste 4 catégories. On a la catégorie de Solana, la blockchain Solana et les coins qui sont autour dessus. Jusqu'à présent, ils ont très bien performé. Si tous les yeux ne vont pas que sur Ethereum, on aurait une potentielle justement avec ces coins d'aller chercher des perfs. Donc, il sera peut-être un peu plus appuyé. Moi, c'est mon scénario avec mon petit dessin là. Éventuellement plus appuyé, en racheter autour des 158, 160 $. Surfer une première vague de 67%. Et lui, comme c'est quand même un coin qui est assez solide depuis le début du bull, j'irais bien chercher un nouvel ATH et un nouveau sommet du coup pour atteindre les 1.6 avec 400 $. Et donc vendre un petit peu avant autour des 150%. Ce serait le dernier run pour moi sur le Solana. Les deux coins qui restent relativement forts autour du sol. Mais voilà, pour l'instant, c'est encore en discussion et on va voir comment ça se passe. On a le Jupiter. Alors le Jupiter, ce que je n'aimerais pas voir comme d'autres coins, c'est justement venir s'arrêter autour des 1,40 et retracer. Là, ce serait dommage. Par contre, si on latéralise encore un petit peu et qu'on vient déborder justement la résistance qu'on a ici autour des 1,26 avec un pullback et repartir, là, ça m'intéresse. Le Jupiter, on a quelque chose comme une centaine de pourcents à aller chercher aussi. Le Jitosol qui a déjà franchi justement sa résistance autour des 176 $. S'il vient autour des 176 $, tout simplement, potentiel achat pour faire 66% de perf, ce serait assez intéressant pour les Jitosol. Et on arrive au bout, catégorie autour de
Bitcoin, on va dire la DeFi sur Bitcoin, parce que Bitcoin, ça fait un petit moment que ça existe, hein, tout le monde connaît, mais il y a des tokens qui se construisent autour de l'écosystème Bitcoin et qui vont permettre justement d'amener de la DeFi, de pouvoir emprunter, prêter de l'argent, d'échanger des crypto-monnaies sur Bitcoin directement. Et donc, il y en a plein, c'est des nouveaux coins, mais je vais me concentrer sur des anciens qui, eux, ont le potentiel de faire ces quelques centaines de pourcents rapidement. Eh bien, le Bitcoin Cash, si le Bitcoin Cash revient justement dans la petite zone de rechargement là, moi j'essaierai peut-être de trouver un setup à l'achat autour des environ 450 $, un stop en dessous des 415 on va dire, éventuellement aller chercher une centaine de pourcents avec une extension là à 909 $, c'est une possibilité pour le Bitcoin Cash, idem pour le XEC. Donc là c'était un fork de Bitcoin comme le Bitcoin Cash. Même si là il y a plein de dessins dans tous les sens, on a une zone clé qui est autour des 53, alors il y a plein de zéros, mais on va dire 53 centimes. Le stop, je le mettrai assez large en dessous. Si vraiment on vient déborder les 53 centimes, moi je passerai à l'achat pour aller surfer une centaine de pourcents et viser les 111 centimes. Forcément, on a toujours le gaming avec les métavers. J'ai sélectionné 2 coins, c'est largement suffisant, tu vas voir, parce que comme dans les autres, on va chercher une centaine de pourcents. Allez, là on a le engine. Donc, soit il nous fait un petit fake out, parce que là on a quand même une belle résistance que j'ai mis en blanc, mais on n'est toujours pas sous les gros niveaux que j'aurais aimé voir à venir retester. Donc soit on va revenir un petit peu plus bas, comme je l'avais déjà mis sur le dessin à côté, qu'on a ici, et éventuellement partir depuis les 31 centimes, aller chercher le premier objectif pour chercher un 200%. Ça devient intéressant, on est très loin de l'ATH du coin, mais c'est suffisant d'aller chercher un 200%. Avec justement un RR de 8, c'est très très suffisant. On a le Gala ensuite qui idem, enfin idem, c'est pas idem, c'est différent, mais lui on a cette résistance qui est ici autour des 50, une cinquantaine de centimes. Tant qu'on est en dessous, on est plutôt baissier, et si on arrive à s'affranchir de ce niveau-là, éventuellement on pourrait aller beaucoup plus haut. Donc j'avais dû mettre ce dessin là en me disant est-ce que le marché était baissier, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé le Gala en long time frame. Donc si jamais on s'affranchit des 50 centimes, on pourrait avoir un stop loss en dessous des derniers plus bas et éventuellement aller chercher de l'autre côté un rebond majeur, rebond qui nous amènerait autour des 12 centimes pour 135%. Je ne l'ai pas mis dans la catégorie des gaming, mais des NFT, hein, les non-fungible tokens. On va trouver 2 cryptos qui sont dans cet écosystème-là. J'ai le IMX. IMX, ça fait un petit moment que je suis dedans. Et on va essayer de continuer à surfer ça. L'idée, ce serait de franchir le niveau des 2,47. Et au-delà du niveau des 2,47, aller chercher un objectif autour des 5,05. Toujours les 1,6 de Fibonacci. Et on a une centaine de pourcents à aller chercher. C'est à peu près toujours la même chose, on pourrait avoir à peu près toujours le même rebond. Mais pourquoi j'ai sélectionné ces coins? C'est parce qu'ils ont justement une configuration graphique intéressante. Si le flow s'affranchit des 96 centimes, donc on a la barre psychologique des 1 $ juste au-dessus, il pourrait éventuellement lui revenir autour des 2,26 $ pour choper un 131%. Ces 2 tokens-là, donc c'est des plateformes d'infrastructure pour les NFT. J'ai donc partagé les 10 catégories. Je ne fais aucun conseil en investissement. Je n'ai simplement que partager la vision potentielle du marché. Sur chacune de ces positions, j'ai présenté une centaine de pourcents potentiels. À chaque fois, j'intègre un stop loss sous le dernier plus bas qui me permet à minima d'aller viser 3 R, parfois 4, 5, 6, des fois 8, 9, 10. L'idée est de se dire que avec ce stop loss, qui est plutôt serré, je vais potentiellement perdre de l'argent. Et avec ce take profit, qui est beaucoup plus élevé, une centaine de pourcents, je vais potentiellement gagner de l'argent. Donc je peux doubler le capital investi. Comme ça, c'est très simple. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que le capital investi ne devrait pas dépasser plus de 1% de ton capital. Si tu as 1000 € à investir en crypto-monnaie, n'investis que 1% de ces 1000 €. Donc si tu mets 100% sur une seule position, si tu mets 100 $ sur une seule position, tu es trop ambitieux et tu risques de perdre tes 100 $, justement. Dis-toi que tu vas ne mettre justement que 10 $, mais que ce 10 $ peut se transformer en 20. Et si tu fais ça sur plusieurs cryptos, tu limites le risque. Et par contre, dans l'autre sens, tu peux aller chercher une centaine de pourcents sur beaucoup plus. Tu fais ça une première fois, tu
fais ça une deuxième fois, tu fais ça une troisième fois, à chaque fois qu'on a une nouvelle correction du marché, parce qu'il va y en avoir de nombreuses. Et à chaque nouvelle correction, tu as une nouvelle opportunité de doubler le capital. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue, qu'elle t'a permis d'apprendre plein de choses. On se retrouve pour une prochaine. À bientôt. Ciao!